Je remercie Père Jean de m'avoir confié ce travail sur le culte du Sacré-Cœur de Jésus. Le culte du Sacré-Cœur n'est pas une nouveauté, apparue brusquement il y a quelques siècles par la volonté des hommes. Ses fondements se trouvent déjà dans les Saintes Écritures et ont donc nécessité du temps avant d'être développés. Saint Jean sera déterminant pour la naissance du culte du Sacré-Cœur par un extrait de son évangile, alors que le mot « cœur » n'y est même pas mentionné. Je cite : « Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. » À l'époque, le moyen pour un soldat de s'assurer de la mort d'un crucifié consistait en effet à atteindre son cœur en lui portant un coup de lance. Le sang symbolise l'Eucharistie, l'eau, le baptême. Il faudra attendre 12 siècles pour rencontrer les premiers témoignages sur la dévotion au cœur de Jésus. Plus tard, la plaie du côté est comprise comme l'ouverture qui nous conduit au cœur du Seigneur et à sa dévotion. Citons là Saint Bernard de Clairvaux, Saint Bonaventure. Puis Jésus commence à révéler son Sacré-Cœur à des âmes choisies. Au XIIIe siècle, par exemple, Sainte Lugarde, Sainte Melchilde, Sainte Gertrude. Au XVe siècle, Sainte Catherine de Bologne, Sainte Jeanne de France, Sainte Françoise romaine. Le XVIIe siècle est marqué par les écrits de Saint Jean Eudes. Alors, malgré les nombreuses expériences mystiques des âmes choisies, les apparitions reçues par Sainte Marguerite Marie Alacoque à Paray-le-Monial occupent une place majeure dans le développement du culte du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, je vous donne quelques précisions sur Sainte Marguerite Marie Alacoque. C'est une religieuse visitandine qui est née en 1647 et qui prend l'habit à la visitation de Paray-le-Monial le 25 août 1671. Elle entend alors la voix de Jésus qui lui dit : « C'est ici que je te veux ». Le 27 décembre 1673, en extase devant le Saint-Sacrement, elle vit la grâce de reposer plusieurs heures sur la poitrine de Jésus, qui lui dit : « J'ai soif, je brûle du désir d'être aimé ». Jésus lui révèle alors sa mission : faire honorer l'image de son cœur blessé afin de remédier à l'ingratitude dont il est l'objet. Une deuxième grande apparition a lieu en 1674. La poitrine de Jésus lui apparaît comme une fournaise et de ses seins plaies sortent des flammes. Elle dira : « Jésus me fit voir l'ardent désir qu'il avait d'être aimé des hommes et de les soustraire au mal. » Et Jésus indiqua à Marguerite Marie qu'il fallait manifester ce cœur aux hommes avec tous les trésors d'amour, de miséricorde, de grâce, de sanctification et de salut qu'il contenait.
Jésus demande à sainte Marguerite-Marie Alacoque de l'aimer à la place de tous ceux qui ne l'aiment pas. Pour réaliser cette réparation d'amour, Jésus demande de communier le plus souvent possible, et particulièrement le premier vendredi de chaque mois. Deuxième conseil, le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, il doit y avoir une fête dédiée au Sacré-Cœur de Jésus pour honorer son cœur blessé. Troisièmement, de faire réparation par une amende honorable. Le premier vendredi de chaque mois pour les ingratitudes, irrévérences et mépris des hommes. Quatrième, pratiquer l'heure sainte, c'est-à-dire consacrer 1 heure à la prière dans la nuit du jeudi au vendredi. Ceci en mémoire de la prière que Jésus fit à Gethsémani à la veille de sa mort, dans la nuit du jeudi saint au vendredi saint. Cette dévotion de l'heure sainte a pour but de consoler des ingratitudes humaines, de réparer pour les pécheurs et d'obtenir la conversion des agonisants. Le cinquième, c'est la consécration personnelle au Sacré-Cœur de Jésus. En réponse de cette réparation d'amour, Jésus promet de répandre en abondance les influences de son divin amour. Pour conclure, quel est le sens du message de Paray-le-Monial ? Eh bien, c'est un message d'amour immense. Le message de juin 1675, et on écrit « Voilà ce cœur », Jésus montre son cœur, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. L'amour infini et inconditionnel de Jésus s'exprime dans les visions de sainte Marguerite-Marie, par les flammes ardentes entourant son cœur, ce feu d'amour qui veut nous embraser. Jésus attend de nous une réponse d'amour qui demande consolation et réparation. Le culte du cœur très sacré de Jésus a pour but de nous conduire à la perfection et à la plénitude de l'amour qui nous unit à Dieu et aux hommes. C'est l'avènement de la civilisation de l'amour. Il nous faut accueillir l'amour de Jésus en nous et ensuite le faire rayonner, déborder autour de nous. Je dirais aussi, pour conclure, que le pape Léon XIII consacra le genre humain au cœur de Jésus en 1899 et que le pape Pie IX étendra la fête du Sacré-Cœur à l'Église universelle en 1856. Voilà. Des feuillets maintenant, résumant ce que j'ai dit, vont vous être distribués à la sortie de l'église à 3 niveaux. Et on mettra des feuillets restants sur le présentoir. Merci.